Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le démontage du compresseur. Ceci est un compresseur que j'ai acheté d'occasion il y a peu, donc je vais profiter de l'ouverture de ce compresseur pour montrer un peu ma technique d'ouverture de compresseur. Je vais essayer d'expliquer un maximum pourquoi je fais telle chose et pas une autre, et essayer de vous montrer aussi ce qu'il faut contrôler et ce qui est important vraiment dans le bon fonctionnement du compresseur G40. La première chose à faire naturellement quand on achète un compresseur, c'est de contrôler l'état général du jet, vérifier qu'il n'y ait pas de fissure, qu'il n'y ait pas tout ça, on ne sait jamais, un jet qui tombe, ça peut arriver. Ensuite de contrôler s'il n'y a pas de fissure non plus au niveau des puits et des orifices de lubrification. Donc on en a un ici, le second il est en dessous, il est là pardon. Donc vérifier qu'en fait ces puits d'irrigation, ces canaux d'irrigation ne soient pas cassés. Ça peut arriver si on serre un petit peu fort. En théorie, le raccord banjo qui vient se placer à l'intérieur, c'est donc des vis creuses naturellement. Ça fait fusible, souvent on casse la vis à l'intérieur si on serre trop fort. Ça peut arriver qu'on casse le compresseur et c'est moins bon. Naturellement, c'est refaisable, hein, ça peut se ressouder. C'est un alliage d'aluminium, donc un beau chaudronnier saura faire ça sans problème. Par contre, voilà, c'est juste que c'est quelque chose à prendre en compte, c'est une réparation à prendre en compte si on achète un compresseur d'occasion. La première chose à faire quand on démonte le compresseur, c'est donc de retirer les deux équipements qui sont de part et d'autre. Donc le cache de la courroie de synchronisation qui sert aussi de support au compresseur. Il tient avec 4 vis M8. Ensuite, ça nous permet donc de voir la première pièce importante du compresseur, la courroie de synchro, qui nous permet en fait de synchroniser le mouvement de la poulie, de la poulie, en fait la poulie du compresseur qui est entraînée par le vilebrequin se place ici. Et donc elle entraîne l'axe principal, donc la spirale, et la spirale, elle a un mouvement d'excentrique donné par celui-là, donc en fait on synchronise les deux mouvements ensemble, c'est un peu comme une courroie de distribution sur un moteur standard. Donc la courroie de distribution synchronise l'arbre à cam au vilebrequin, et bien ici on synchronise l'arbre excentrique à l'arbre principal pour donner un mouvement de spirale à la dite spirale. Si cette courroie vient à casser, la spirale ne tourne plus que rond, sans tourner du tout sous forme d'orbite en fait, et du coup on casse la spirale ou le carter. Enfin, voilà. Donc cette courroie est très importante à remplacer, ça coûte rien du tout, c'est entre 10 et 15 € maximum. Donc il ne faut pas faire l'impasse quand on voit qu'elle est en fin de vie, ou même régulièrement, comme une courroie de distribution, on va dire tous les 5 ans maximum, on la remplace, même si jamais la voiture ne tourne pas beaucoup. Comme dit, c'est très peu de frais et ça permet de rouler serein. La seconde partie à démonter, c'est donc la pièce de sortie du compresseur. Hop. Même chose. Elle tient avec son 3 vis M8. Voilà. Donc la pièce et son joint torique, qu'on essaie de ne pas perdre naturellement. Ça se trouve en pièces détachées, mais naturellement c'est tout aussi bien de ne pas le perdre, surtout qu'en fait il est assez épais, donc il permet de ne pas le remplacer à chaque fois, qu'en fait on n'est pas obligé de le remplacer à chaque démontage. Une fois que le jet est nu comme ça, on fait un contrôle général. Donc on peut regarder déjà les ailettes, si elles sont toutes là, ce qui est le cas ici, il y en a 6.
Certains en coupent 2 ou 3 pour faire des prépas et soi-disant gagner en pression. Pour la petite info, ma Polo a donc un compresseur avec ses 6 ailettes, un petit peu passé à la Dremel pour naturellement enlever les traces de moulage, mais en gardant les 6 ailettes, ça n'empêche pas de cracher quasiment un bar 2 à 6500 tours en poulie de 65. Donc on peut largement souffler fort en gardant ces ailettes. Moi je trouve que ça a plus tendance à affaiblir le compresseur qu'autre chose. Après, voilà, ça a les goûts et les couleurs, comme dit, ça se discute pas, mais voilà, je propose mon avis. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien contrôler les joints, que les joints soient d'origine. Ici on en a un par exemple, qui est au niveau de la poulie, au-dessus de la poulie, derrière la courroie. Et comment on voit qu'il est d'origine? Simplement parce qu'il est siglé Volkswagen Audi. On voit le petit joint en face de la clavette. Donc s'ils sont tous siglés Volkswagen Audi, ça veut certainement dire que le compresseur n'a jamais été révisé, ce qui est une bonne chose. Alors certains préfèrent une révision périodique. Moi je préfère changer en cas de problème plutôt que de manière préventive, parce qu'en fait on ne trouve pas ou très peu de joints, mis à part Goethe qui fait des joints à peu près, enfin qui était la première montre Volkswagen. Sinon tous ceux qu'on trouve en aftermarket sont de qualité moindre et donc ça peut fonctionner, seulement il faut les coller, il faut le plus simple vraiment c'est de laisser les joints d'origine et à ce moment là on n'a pas de souci. Pour continuer le démontage, on met les deux flasques, les deux poulies pardon, en face d'un repère fixe. Alors hop, on a un repère sur cette poulie, un petit crank ici, que moi je fais correspondre par exemple à la trace de moulage là, et on a un second repère, qui est donc ici, on le voit là au bout de mon doigt, et il suffit juste de mettre les deux dans la même direction. Alors normalement ils le sont toujours, mais bon, au moins on est tranquille. Hop, allez, moi je déraille la courroie. Voilà, et donc là on remet les poulies bien droites. Ensuite, on sort la poulie et on peut retirer la clavette avec une pince coupante. Voilà. Donc pour ce côté-là, on est pas mal. On continue, on le retourne et là on retire les 6 vis à tête hexagonale. Me voilà de retour, désolé, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc on continue le démontage, comme je l'ai dit précédemment, en enlevant les 6 vis hexagonales qui maintiennent le jet fermé. Donc pour les démonter ces vis, qu'est-ce que j'ai fait du tournevis? Il faut donc... Ça peut être quelquefois un peu grippé. Ça peut arriver, hein, sachant que c'est un alliage d'aluminium, on peut gripper légèrement. Enfin, c'est pas de la rouille en fait, c'est juste de l'oxydation de l'aluminium qui fait que ça tient un peu. Donc un bon coup de dégrippant. Alors l'avantage c'est que ce sont des trous débouchants, donc on peut mettre du dégrippant derrière. On attend quelques minutes et avec une petite rallonge sur une clé Allen et on y allonge gentiment. On peut donc aller continuer le démontage. Donc une fois que c'est débloqué, je triche encore. Voilà. Les 6 vis sont sortis. Alors ensuite pour l'ouverture des deux carters, surtout ne pas taper, ne pas chercher à mettre un tournevis entre et forcer ou n'importe quoi.
il y a 3 emplacements. Alors, un ici, on tourne d'un tiers le compresseur, hop. Un second ici, et on tourne encore un tiers, et un troisième ici. Ce que je fais, je mets une clé de 10, on voit qu'elle passe parfaitement dedans, et je bouge, ça écarte le compresseur, les deux parties du compresseur, et ça permet en fait de rien abîmer à l'intérieur. Et surtout, voilà, ça l'ouvre progressivement. Et voilà, là il se dit quoi. Alors là, il s'est ouvert vraiment simplement, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc ça permet donc de contrôler l'état des carters et de s'apercevoir sur celui-là qu'en fait il manque quelque chose. Normalement, ils sont censés avoir des bandes d'étanchéité sur la spirale et enfin sur les parties de spirale du carter. Et là, il n'y en a pas. Il y a bien la petite lamelle ressort en fond des gorges, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, il n'y a pas les bandes. Donc de toute façon, je comptais les changer. Donc bon, elles ne sont pas là, donc il n'y aura pas à les changer, il y aura à les mettre tout simplement. Comme tout à l'heure, je contrôle donc ce joint pardon, soit bien un joint d'origine. Hop, on voit au bout du doigt Volkswagen Audi, donc ça c'est très bien. On voit aussi qu'il n'y a pas que l'épaisseur, on va dire, des gorges de la spirale est assez importante, donc en fait il n'est pas trop usé, donc c'est très bien. Et en fait on contrôle aussi visuellement et au toucher l'état de surface des spirales, et vérifier en fait qu'il n'y ait pas eu de corps étranger, parce que si un corps étranger, je le répète, ça tourne de manière excentrique, donc si un corps étranger, ça viendra marquer de manière cyclique la spirale. Alors les petits ronds qu'on voit au fond du carter, c'est des petits ronds qui sont dus au fait justement au fait que ça tourne de manière excentrique. Mais en aucun cas c'est de l'usure, c'est simplement c'est les bandes qui font ces marques là. Donc enfin, si on veut, si c'est un peu de l'usure, mais il n'y a rien, il y a vraiment très peu de matière enlevée, donc c'est pas inquiétant du tout. Donc pour ce carter là, ça semble bon, donc je le mets de côté, je vais continuer le démontage. Ensuite on a donc cette partie là, donc il nous reste un carter et la spirale. Alors, il y a 2 méthodes. Soit on retire ce circlip là, on retire ensuite la masselotte d'équilibrage et sa clavette pour pouvoir retirer la spirale. Ça se fait très bien. Ça présente un inconvénient pour moi de démonter, remonter les joints spi et de risquer d'abîmer les joints spi de la spirale qui sont pour moi les plus fragiles. Donc j'évite de faire comme ça. Maintenant, si j'ai pas le choix, si j'ai pas d'arrache, parce qu'il va falloir un arrache moyeu pour l'autre côté, si j'en ai pas, effectivement, je démonte la masselotte et je sors la spirale pour le contrôle visuel. Ici on s'aperçoit donc comme l'autre, il n'y a pas non plus de bande sur la spirale, mais sinon elle a l'air en bon état, donc c'est une bonne chose. Si je tourne, non, on contrôlera ça tout à l'heure quand la spirale sera démontée. Je voulais contrôler le joint, mais je contrôlerai tout à l'heure. Alors pour aller un peu plus loin dans le démontage, alors il faut enlever cette petite bague qui est autour de cet axe, entre l'axe et le joint spi. Donc pour le démontage, en fait, il faut trouver un peu de place, donc il faut tapoter, voilà, pour que en fait l'axe rentre un peu à l'intérieur, et en fait pour pouvoir, là j'ai encore pas assez de prise, pour pouvoir la prendre ensuite avec un arrache. Voilà, donc en tapotant sur l'axe, on parvient donc à le décoller et pouvoir ensuite y insérer un arrache. Une petite rondelle pour appuyer sur tout l'axe. Et donc on place l'arrache à sa place, on essaye de centrer bien sûr sur l'axe. Ensuite on visse.
Et voilà. Avec un petit peu d'huile de coude, on y arrive. Je vérifie juste voilà, que l'axe, il n'y a rien qui soit dedans. Et ensuite, donc voilà, on a notre petite clé. Vraiment gentiment, je le tiens comme un diapason. Il n'y a rien à forcer, la spirale sort d'elle-même. Voilà. Et donc on a ce coup-ci la spirale. Donc elle allait sur son arbre. Un contrôle visuel également. Donc là on s'aperçoit que les gorges sont en bon état aussi. Elles ne sont pas cassées. Alors ce qu'il faut contrôler aussi, c'est que en fin de gorge, ici, ici, ici et là, même chose sur l'autre côté, et sur les carters, qu'en fait les gorges soient en bon état et qu'il n'y ait pas de traces de fissures, parce qu'il peut arriver qu'en changeant les courroies, les bandes, certainement qu'ils rétrécissent avec l'usure, pas seulement dans l'épaisseur, mais aussi dans la longueur, et donc elles vont les taper avec ce mouvement spiro-orbital, elles vont les taper en fond de gorge, en butée, et à terme casser la butée. Donc c'est réparable. Le jet n'est pas mort pour autant, mais voilà, c'est pas la panacée. Ce que je parlais tout à l'heure, l'ouverture des spirales pour la préparation, on va peut-être mieux le voir ici. Il est possible donc que certains préparateurs augmentent ce trou là jusqu'à venir. On voit que là les premières marques de rond du compresseur du carter sont ici. Donc certains préparateurs ouvrent quasiment jusqu'au bout pour favoriser la sortie du flux. Ça peut améliorer un peu le fonctionnement du compresseur. Après voilà, ça fait partie des préparations qui sont appelées RS. Continuons de démonter, pardon. On check les roulements. Alors celui-là ne fait pas de bruit. Celui-là non plus. Pas de bruit. Le joint semble en bon état. On a dit que ce joint là était d'origine, donc celui-là on est bon. Là ça frotte, mais c'est pas le roulement, c'est parce qu'il n'est pas guidé, donc ça c'est normal. Il n'y a pas de point dur non plus. Ce roulement là est d'origine. On voit un petit sigle ici, Audi. Et l'autre côté, sur la spirale, l'autre côté, le joint est blanc, et ça c'est d'origine aussi. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Donc là, voilà le premier démontage du compresseur qu'on peut faire. Ça permet déjà de voir l'étendue des dégâts s'il y en a. Là en l'occurrence il n'y en a pas, il n'y a juste pas de bande. Donc j'ai bien fait de l'ouvrir et pas de le monter comme ça. Donc voilà, là je vais procéder à un bon nettoyage. Et puis je vais voir pour du coup commander des bandes et je ferai une autre vidéo pour le remontage. A bientôt, au revoir.